Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo et une nouvelle semaine. Un match au programme pour les merengues, ça sera vendredi. On n'a pas forcément l'habitude de voir le Real jouer le vendredi, bon voilà ça sera le cas. Du côté de Balaidos, 21h30, le Real en déplacement du côté donc de Vigo face au Celta. On continue les amis évidemment avec les 2-1 des quotidiens madrilènes. Les 2-1 sont consacrés au sacre de la sélection espagnole féminine, finale de la Coupe du Monde hier entre l'Espagne et l'Angleterre. Victoire pour l'Aurora espagnole, 1-0, grâce notamment à un but d'Olga Carmona, joueuse du Real Madrid, la section féminine du Real qui se porte plutôt bien. On avait d'ailleurs 8 joueuses du Real qui étaient donc représentées dans cette sélection espagnole. Espérons cette saison pour les féminines qu'elles puissent concurrencer l'ogre qu'est le Barça au niveau du football féminin. Voilà, le Barça est quand même nettement en avance par rapport au Real qui tente de revenir et de rattraper un petit peu son retard depuis quelques années maintenant, mais le Barça au niveau féminin est quand même très impressionnant. Voilà, donc les 2-1 des quotidiens madrilènes consacrés à la sélection espagnole féminine. Félicitations aux 8 joueuses du Real qui sont donc couronnées championnes du monde. Et puis à noter évidemment aussi le but d'Olga Carmona, MVP de cette finale, capitaine de la sélection espagnole, et c'est une histoire assez folle, mais hier elle marque le but vainqueur donc de cette finale du mondial. Quelques minutes après la fin de cette rencontre, elle va apprendre le décès de son papa, donc ça a été, je pense, une journée chargée en émotions pour elle. C'est certainement les montagnes russes. Voilà, cette petite histoire. Olga Carmona, le Real a d'ailleurs laissé pas mal de messages sur les réseaux sociaux pour la féliciter et aussi évidemment la soutenir dans cette douloureuse épreuve. On continue, une petite information qui concerne la reprise de l'entraînement qui est prévue aujourd'hui à 17h pour le groupe professionnel. Pas d'entraînement sur la journée de dimanche, évidemment c'est normal, lendemain de victoire et en plus de ça de déplacement. Donc voilà, Carlo avait décidé d'accorder un jour de repos aux joueurs qui vont reprendre donc ce soir au centre d'entraînement à partir de 17h. On continue, on a quelques déclarations, quelques statistiques autour de Bellingham, de Vinicius. Premièrement, Bellingham qui nous dit « Je vois le Real Madrid faire des remontadas depuis que je suis gamin. Maintenant que je suis là, je le vis aussi. À aucun moment je n'ai pensé que nous allions perdre ce soir. » Il nous parle évidemment du match face à Almeria. Alors, est-ce qu'il faut utiliser le terme remontada quand tu es mené de un but? Parce que maintenant, le terme remontada, il est utilisé pour tout et rien. Une vraie remontada, je pense, c'est quand il y a déjà 2 buts de retard et que le scénario du match est bien entamé, c'est-à-dire qu'on est quasiment sur la deuxième mi-temps. Bon, là, il y avait 1-0 au bout de 2 minutes de jeu. Mais oui, le Real a encore une fois montré des ressources pour aller s'imposer avec globalement quand même une maîtrise sur ces 90 minutes. Mais voilà, il y a eu, comme on l'a dit lors du débrief, des moments où on a bien senti que ça manque de concentration, ça manque parfois un petit peu de rigueur. Juste avant la mi-temps, il y a eu une période d'une dizaine de minutes où c'était assez chaud. Cette contre-attaque en tout début de rencontre, c'est aussi voilà, quelque chose qui doit alerter les merengues. On enchaîne, on a 2 petites stats sur Jude Bellingham qui est devenu le 3e joueur à être impliqué dans 4 buts lors de ses 2 premiers matchs en Liga au XXIe siècle. Il n'y a que 3 joueurs qui ont réalisé cet exploit d'être impliqués sur 4 buts lors de leurs 2 premiers matchs en Liga. Wesley Sneijder, ancien joueur du Real, en 2007 et Mounir El Hamdaoui en 2013. Autre statistique, alors là ce sont les stats globales pour l'anglais avec donc 2 buts, 59 ballons touchés, 1 passe décisive, 3 grosses occasions créées, près de 93% de passes réussies et puis 5 tirs. Voilà. Que demander de mieux que ce genre de match? Il est tellement rayonnant et influent au milieu de terrain, et même plus que ça, c'est plus qu'au milieu de terrain, on l'a vu, être très à l'aise dans la surface de réparation. Les 2 buts de Bellingham, alors
Le premier est un petit peu chanceux, c'est vrai, mais il est là au bon moment. Et que dire du deuxième? Il sent le coup pour réaliser cet appel dans le dos, réaliser le geste qu'il faut aussi. Il sent que le gardien va arriver, il met la tête, il lobe. Voilà, il y a quand même un sacré flair chez l'Anglais qui fait énormément de bien au Real en ce début de saison. Et on a du mal à imaginer qu'un joueur comme Jude Bellingham ne soit là que depuis à peu près un mois. Et on a du mal à imaginer qu'il puisse être en deçà du niveau que l'on lui connaît là depuis son arrivée. On espère qu'il va pouvoir continuer peut-être de progresser, de faire mieux, mais aussi avoir cette régularité sur l'ensemble de la saison. Et je pense que voilà, il y a de très très belles choses qui vont arriver si on garde un joueur qui a un impact aussi important dans le jeu du Real. Petite information en ce qui concerne Jude et son frère Job. Alors je ne sais pas si on dit Job ou Jobé, je pense que c'est Job. C'est son jeune frère qui évolue. Alors jeune frère, ils n'ont pas beaucoup de différence d'âge, d'écart, parce que Jude est déjà très jeune. En tout cas, Job il évolue en Championship, en deuxième division anglaise du côté de Sunderland. Et on a quand même quelque chose d'assez fou, puisque Jude a marqué 2 buts ce week-end, un but de la tête et un but du pied droit, et son frère a fait exactement la même chose ce week-end, un but de la tête, un but du pied droit, avec la même célébration d'ailleurs pour le jeune frérot du côté de Sunderland. 2 déclarations maintenant, la première de Jude qui nous dit: je suis déjà 10 fois meilleur maintenant que l'année dernière, juste parce que j'apprends beaucoup de mes coéquipiers qui m'entourent avec toute leur expérience. Tant mieux si on peut avoir un joueur aussi rayonnant et aussi agréable à voir, parce que c'est un régal de voir jouer Jude Bellingham. Techniquement, dans tout ce qu'il réalise, tout ce qu'il fait tout simplement sur le terrain, mais il n'y a pas que la dimension technique. Il y a un gros volume aussi défensif, il travaille beaucoup défensivement, son placement, ses appels, ses mouvements, c'est vraiment un joueur hyper complet et c'est un régal de le voir jouer. On enchaîne, déclaration de Vinicius qui nous parle notamment de cette rencontre face à Almeria, mais aussi de sa complémentarité avec Jude Bellingham. Il nous dit: on doit continuer comme ça, avec Jude qui marque beaucoup de buts, avec moi qui aide aussi l'équipe. J'espère que ma connexion avec Jude sera la même qu'avec Karim. Avec Karim, ça nous a permis de marquer beaucoup de buts, de délivrer beaucoup de passes décisives et de produire du beau football. En tout cas, on voit qu'il y a déjà une connexion naissante entre Jude et Vinicius sur le 3e but. C'est tout simplement magnifique dans l'exécution de cette situation offensive. La petite touche de Bellingham, la frappe certes contrée de Vinicius, mais tout est plutôt bien réalisé sur cette séquence. Voilà, après, c'est beaucoup plus simple quand tu as d'énormes qualités techniques. Et là, on parle de fins techniciens, Bellingham, Vinicius ou encore Rodrigo. Une petite déclat de Carlo Ancelotti qui visiblement, lui, n'était pas forcément hyper satisfait du match de Vinicius. Il avait 2-3 choses à reprocher à Vini. Il nous dit: avec Vini, je lui ai dit qu'il ne fallait pas perdre autant de ballons. C'est tout. Parfois, il prend trop de risques. Ça me met un peu en colère. Alors, moi, j'ai pas forcément trouvé que Vinicius avait perdu plus de ballons que d'habitude. Pour ceux qui suivent tous les matchs du Real, on sait que Vinicius, c'est quelqu'un qui va gagner beaucoup de duels, qui va aussi en perdre et qui va perdre des ballons. J'ai pas trouvé que sur ce match face à Almeria, il avait perdu plus de ballons qu'à l'accoutumée. Après, je pense qu'il y a un travail aussi parfois sur le retour défensif, l'implication, un petit peu plus d'implication défensive, notamment après la perte de balle. Ça lui arrive un petit peu tout de suite lorsqu'il perd la balle, Vini, de se délester du travail défensif. J'ai perdu la balle, j'arrête, je ne cours pas, je ne veux pas tenter de récupérer la balle. Alors parfois il va y aller. Sur ce match face à Almeria, j'ai quand même quelques souvenirs d'un Vini qui perd des ballons et qui arrête tout de suite son effort défensif. Voilà, nous évidemment on aime voir les joueurs aussi travailler pour les copains qui sont derrière, même si on sait que
il faut lui laisser certaines libertés. On continue les amis, on a une déclaration de Guti, légende du Real, qui nous parle donc de ce nouveau schéma, le 4-4-2, l'arrivée de Bellingham. Il nous dit c'est parfait. L'arrivée de Bellingham, le départ de Karim Benzema ont rendu l'adoption de ce 4-4-2 beaucoup plus simple. Il est vrai, en revanche, que l'on perd un petit peu des qualités de Vinicius parce qu'il se retrouve beaucoup plus axial, beaucoup plus dans la surface de réparation et il doit s'y habituer. C'est vraiment à l'heure actuelle, je pense, l'un des désavantages de ce 4-4-2, c'est de, comme je l'ai déjà dit, je crois il y a une quinzaine de jours, c'est de limiter un petit peu les qualités de Vinicius, mais voilà, on l'a vu, je pense qu'il y a quand même du mieux sur ce match face à Almeria, en tout cas moi j'ai ressenti, j'ai vu du mieux chez Vinicius. Il va devoir s'habituer certainement à cette nouvelle position, même si voilà, il a des libertés, il peut partir aussi de la gauche. On enchaîne. Autre statistique sur un joueur qui a été très important aussi face à Almeria et qui fait un très bon début de saison, ça lui permet d'emmagasiner beaucoup de confiance et je pense que c'est très important pour lui. Il a eu une saison un peu compliquée, mouvementée l'année dernière, c'était sa première année du côté du Real. On parle d'Aurélien Tchouaméni qui, sur ce match face à Almeria, a tout de même été le joueur qui a notamment réalisé le plus d'interceptions, qui a touché le plus de ballons, qui a réalisé le plus de passes, qui a réalisé aussi le plus de projection vers l'avant, balle au pied, et qui a réalisé aussi le plus de passes qui arrivent dans le dernier tiers du terrain adverse. Donc un gros volume pour Aurélien Tchouaméni. On continue, on a une petite stat qui concerne Luka Modric, alors qui n'est pas titulaire depuis le début de saison. Ça n'empêche pas le génie croate d'être à l'heure actuelle l'un des joueurs de Liga, alors ex-aequo avec d'autres joueurs, mais premier par rapport au ratio occasion créée et minutes jouées. Il est le premier tout simplement en Liga. 28 minutes jouées cette saison pour Luka Modric. 2 grosses occasions créées quand les autres joueurs en ont 2 en plus de 100 minutes jouées. C'est quand même assez fou. Hein. Luka Modric, 28 minutes et il est leader dans ce registre, en tout cas en Liga. On va terminer les amis d'information mercato qui concerne Alvaro Odriozola qui devrait continuer au Real. Il a décidé d'honorer son contrat et sa dernière année de contrat jusqu'en juin 2024. Il quittera vraisemblablement le club dans un an, librement. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!